prier. Amen. 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 Et un instant, donc on va passer sur bon, en principe, we are there. Should be there now. But I'll just make sure. We still have a few more minutes, so bien-aimé, see. Est-ce que, ici, on est là, ici, time. Okay, we are on. Yeah. Okay, c'est notre programme là, de chaque lundi soir. Mais merci de vous connecter et nous demandons aux amis de partager afin que nous puissions suivre avec d'autres frères pour l'édification commune. On va commencer dans 4 minutes. Nous sommes un peu entrés un peu avant pour pouvoir bien régler avec la technique. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Pasteur, vous pouvez parler, que je vois si je vous entends bien. Oui, pasteur, vous m'entendez? Oui, je vous entends, pasteur. Est-ce que vous m'entendez aussi bien? Oui, oui, très bien, très bien. C'est bien, gloire à Dieu. Et nous demanderons à nos amis qui vont nous suivre que si jamais vous avez des problèmes de sonorité, si vous n'entendez pas bien, faites les commentaires. Comme ça, ça va nous aider à pouvoir régler cela. Donc, soyez les bienvenus. Je voudrais un peu... Okay. Je vais share un peu, pasteur, avant qu'il ne soit à l'heure. Je vais inviter quelques amis. S'ils sont connectés, ils peuvent suivre. Et puis, je voudrais aussi suggérer aux amis qui nous suivent, il y a un moyen aussi d'inviter leurs amis. Oui, il suffit qu'ils partagent Voilà, sur leur compte Facebook et puis partager sur votre compte, envoyer à des amis même par Messenger. Comme ça, ça va permettre aux amis d'être connectés. voilà. Oui. Je continue à inviter. C'est que celui-ci est en ligne. Oui, Nadine. Joël Bénédicte est en ligne. Ok, Alfredo. Ok, Emmanuel Bémou. Ok, je au travail. Stan, Vanessa. Ok, tout. Olivier. Just. Ok, nous nous excusons un peu. On est juste en train de connecter avec d'autres frères.
afin qu'ils puissent avoir l'occasion de recevoir la vidéo, même s'ils n'arrivent pas à suivre maintenant, mais ils pourront voir la vidéo et alors ils pourront suivre. Alors bientôt, nous allons commencer par une courte prière pour recommander tout le monde et nous-mêmes et nos auditeurs ou nos cyberspectateurs. Recommandons au Seigneur. S'il vous plaît, pasteur, vous pouvez prier pour commencer? Alors, oui, prions. Éternel grand Dieu, nous te sommes très reconnaissants pour cette occasion que tu nous as donnée de pouvoir partager avec nos frères et sœurs au sujet d'un thème très important sur ta grâce. Merci Seigneur parce que si nous le faisons aujourd'hui, c'est par ta grâce, c'est à cause de ta grâce. Parce que nous croyons Seigneur que nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Merci Seigneur pour notre salut en Christ. Et je voudrais que ta parole puisse nous guider, ton Esprit Saint puisse nous guider à partager ta parole, les vérités que tu nous as enseignées, que tu nous as révélées de ta parole. Et ta parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, que tu puisses utiliser ce moment pour contribuer à l'édification de nos bien-aimés, de nos auditeurs, des pasteurs et des frères qui dirigent des églises, que ce message de la grâce, que nous puissions connaître en ce moment de l'histoire de l'Église, une révolution, une réformation du message de la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez donc les bienvenus sur notre programme Léandre et André, où comme on a commencé lundi passé, nous partageons sur ces sujets. Le pasteur l'a rappelé dans sa prière, rappelé combien important, un sujet combien important, parlant de la grâce. Souvent un concept qui n'est pas bien compris et il y a beaucoup de confusion. Mais durant ce programme, nous voulons être le plus simple possible pour que nous puissions permettre à tout le monde de comprendre la grâce de Dieu, de comprendre la grâce de Dieu et de pouvoir ainsi bénéficier tout ce qui est inclus dans la grâce. Parce que sans la grâce, on ne peut rien. C'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, quand la parole de Dieu nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se glorifier ou s'enorgueillir. Donc là, nous comprenons que la grâce de Dieu se manifeste pour nous tous. La grâce de Dieu se manifeste donc pour nous tous et nous voulons aborder ce point. Pasteur, la fois passée, nous avons commencé par un verset, non, un passage qui est dans Jean 1, à partir du verset 14, je pense. Hein? Oui. Est-ce que vous pouvez encore lire ça, s'il vous plaît? Voilà, nous allons lire le passage qui se trouve dans l'évangile de Jean,
l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 14, je crois. Ok, Jean 1, 14. Voilà. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 17, voilà. Alors, il est écrit ceci, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14 jusqu'à 17. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est très joli. Quand je vois le verset 16 qui nous dit que nous avons tous reçu de sa plénitude, la plénitude de Dieu. Et cette plénitude s'est manifestée par grâce pour grâce. Ça veut dire que, je crois, le pasteur, la fois passée, vous avez même dit que la grâce est une personne. Voilà. Que la grâce est Jésus-Christ même. Oui, oui. Et nous avons dit que la grâce se retrouve à travers toute la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Voilà. Parce que la Bible, c'est l'autobiographie de Dieu. Voilà. Et Dieu se présente, Dieu a écrit pour qu'on puisse le connaître. Et ainsi, nous pouvons dire que la Bible présente Dieu, présente Jésus-Christ. C'est ainsi que nous voyons la grâce à travers la Bible de l'Ancien Testament, donc de Genèse à Apocalypse. Pasteur, oui. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse aller un peu, parce que souvent quand on parle de l'Ancien Testament, nous avons vu dans les passages que nous avons lus, on nous parle de la loi. Et puis, la loi est venue par Moïse. Et puis, la grâce est venue par la vérité. D'ailleurs, la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bon, mais quand on regarde la chronologie, nous voyons que la loi est intervenue bien des années après la création. C'est ça? Ouais. Bon, alors, maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la grâce dans l'Ancien Testament, dans la Bible, ou dans l'Ancien Testament, où on peut retrouver la grâce? Parce que la loi est venue après. Mais maintenant, la grâce, comme on dit que ça se retrouve à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez ressortir qui nous montrent la grâce de Dieu présente? Ah, évidemment, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui nous montrent les actes de Dieu que Dieu avait posés et envers différents individus, envers l'humanité, qui montrent que notre Dieu, c'est un Dieu de toute grâce et que nous, en tant qu'individus, nous ne sommes que de, comment dirais-je, les receveurs de sa grâce. Donc, il est motivé par sa grâce, tout d'abord, bon, l'amour et la grâce envers l'humanité qu'il avait créée. Et il n'avait même pas besoin de créer l'humanité. Parce que si Dieu n'avait pas créé l'humanité, il allait toujours être Dieu. Rien n'allait changer sur qui il est. Mais s'il a créé l'humanité, c'est à cause de sa grâce. C'est à cause de lui-même, de son amour. Donc, nous avons
a des exemples par-ci, par-là, dans l'Ancien Testament, où nous voyons que Dieu démontre sa grâce envers certains individus. Tout d'abord, je voudrais nous rappeler une chose lorsque nous approchons la parole de Dieu. Lorsque nous approchons la parole de Dieu, nous devons connaître que c'est la révélation de Dieu. C'est Dieu, après avoir créé l'homme à son image, Dieu est venu lui-même se révéler à l'homme. Alors comment est-ce qu'il s'est révélé? Il s'est révélé à l'homme au travers sa parole, qui est la Bible. Si nous voulons connaître qui est Dieu, nous devons lire la parole. Et maintenant, dans cette parole-là, Dieu s'est révélé lui-même qui il est. Et comment est-ce qu'il l'a fait? C'est seulement en faisant des interactions avec l'homme. Alors, nous verrons par exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 8, nous parlons de Noé. Alors, si on peut seulement lire un verset là pour voir la grâce de Dieu. Alors, en Genèse, je vais vite tourner la page en Genèse, si vous pouvez être patient avec nous. Alors, en Genèse, chapitre 6, verset 8, Genèse 6, verset 8, nous lisons, il écrit tout simplement ceci, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'humanité était devenue corrompue. Ils se sont tournés contre l'Éternel. Alors l'Esprit de Dieu s'était décidé de juger l'humanité. Mais il avait donné à un seul homme de construire l'arche de Noé. Et pendant des années et des années, Noé était en train de rappeler aux gens que Dieu, un jour, il allait juger la terre. Mais les hommes ne se sont pas repentis. L'homme que Dieu avait créé ne s'était pas repenti. L'homme a choisi de désobéir à Dieu. Mais un seul homme, alors Dieu lui a fait grâce. Mais même dans ce que Dieu faisait en train de supplier l'humanité à se détourner contre leur mauvaise voie, c'était toujours l'acte de la grâce. Donc Dieu ne veut pas que le monde périsse, il veut que tout le monde vienne au salut. Donc nous voyons déjà ici que Dieu montre sa grâce à Noé. Qu'est-ce que tu en penses, pasteur? Non, vous savez, le verset que vous avez lu, oui. Clairement nous montre, nous dit ici, mais Dieu fit trouver grâce à Noé. Voilà. Il fit grâce à Noé. Donc nous voyons là vraiment que même, et là je vais aller un peu plus loin, pasteur. Oui. Je dirais même que le fait que Noé puisse soit trouvé, que Noé soit trouvé obéissant, que Noé soit sauvé, ce n'était pas un fait du hasard, c'était la grâce de Dieu qui agissait sur sa vie. Oui. Ce n'était pas parce que Noé était plus meilleur que les autres. Ce n'était pas parce que Noé était plus saint que les autres. D'accord. Bon, nous avons un autre exemple. Oui. Nous avons un autre exemple. Par exemple, en Genèse chapitre 3. Oui. Alors, nous lisons ici, Genèse chapitre 3. Alors, chapitre 12, verset 3, il est dit, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. » Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Abraham
n'est-ce pas? Oui. Et Sarah, ils ont désobéi à Dieu Oui. plusieurs fois, Oui. mais Dieu les a toujours bénis. Oui. Malgré tout ce qu'ils avaient fait, Dieu les avait bénis. Amen. Et c'est ça la grâce. Amen. Parce que moi je voudrais un peu aller, aller au commencement. Hein. Je Oui, voudrais aller vraiment tout au commencement. voilà. Je vois aussi la grâce de Dieu dans la création. Oui, 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 Je oui. pense que Dieu va créer le monde Oui, oui. et puis il va arranger toutes choses Oui, et il va mettre un jardin très beau oui, et après avoir tout fait, oui. maintenant, il va créer l'homme pour que Voilà. l'homme bénéficie de toute cette œuvre de la création. Oui, oui. L'homme, Adam, n'a rien donné à Dieu. Non. Adam n'a même pas prié parce qu'il n'existait pas encore. Oui, oui. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, pour l'homme qu'il allait créer, a déjà tout pourvu. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça, pasteur? Dans la création, Oui. avant qu'il crée Adam et Ève, Oui. il pourvoit tout. Oui. Et c'est ça la grâce. Amen. Donc Dieu, imagine-toi, pasteur, tu attends un bébé. Amen. Avant que le bébé arrive dans ce monde, oui. Je vois ici les parents en train d'apprêter la chambre de l'enfant, oui. les habits, la nourriture, et tout. Parce qu'ils sont contents que lorsque l'enfant arrive, l'enfant n'aura besoin de rien. Amen. Et c'est ça la grâce. Amen. Oui, c'est ça la grâce. Mais alors, pasteur. Oui, oui. Donc, la grâce est aussi liée à l'amour. Oui, oui. Oui, oui. Dieu fait grâce à quelqu'un parce qu'il aime. Il choisit de l'aimer comme un père aime l'enfant qui n'est pas encore né, mais qui va naître. Voilà. Et à cause de ça, il va dépenser. S'il a l'argent, il va même faire, il va orner la chambre. L'enfant ne sait même pas encore les couleurs, ne sait pas distinguer les couleurs, ne sait pas dire, mais déjà le papa pense à lui à cause de l'amour, n'est-ce pas? À cause de l'amour, voilà. Alors, le papa a toujours le bien-être de l'enfant qui le préoccupe. Et pasteur, lorsque tu parles de la création, lorsque tu parles de tout ce que Dieu avait fait, tu verras que Dieu avait apprêté ce monde pour l'humanité. Il a créé l'homme en dernier, n'est-ce pas? En dernier, oui. Mais avant cela, il a créé la lumière, le soleil, la lune, il a créé les animaux, il a créé les plantes, il a créé les oiseaux, il a créé les poissons. Je me suis toujours demandé, pasteur, pour vivre, est-ce que nous avons besoin d'autant de fruits que Dieu a créés? Non, parce qu'il y a des fruits que moi je n'ai connus que récemment, pasteur. Oui, donc ça montre la bonté et la grâce de Dieu. Il voudrait que lorsqu'il crée l'humanité, il avait le bien-être de l'humanité. Tu vois, avec lui. Donc c'est un Père qui nous aime et qui ne veut pas que nous puissions périr. C'est pourquoi parfois je ne comprends pas pourquoi les gens doutent de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Parfois nous pensons que Dieu, il est tellement méchant qu'il est là seulement pour nous punir. Lorsque nous faisons une faute, lorsque nous tombons dans le péché, il est là pour nous chicoter, pour nous punir. Mais il est bon. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève avaient péché,
Dieu pouvait tout simplement dire que c'est fini. Absolument. Il voulait tout simplement dire que c'est fini Mm. et éloignez-vous de moi. Mais il n'avait pas fait ça. Exactement. Il n'avait pas fait ça. Bien qu'il les avait chassés, il avait déjà un plan pour envoyer son fils unique. Donc ce n'était pas un plan B de Dieu. C'était toujours le plan de Dieu. Amen. Alors, Dieu pouvait tout simplement dire que non, assez avec l'humanité, c'est fini. Mais il nous a aussi fait grâce dans ce qu'il a préservé l'humanité. Amen. Il a continué à poursuivre l'humanité, Amen. à se révéler à l'humanité. Et lorsqu'il se révélait, il révélait sa grâce, sa bonté, son amour, ses lois, ses préceptes, qui il est, son plan, comment est-ce que nous devons le glorifier, le louer, comment est-ce que nous devons entrer en communion avec lui. Et même lorsqu'il donnait la loi, c'était seulement pour nous montrer comment nous devons entrer en communion avec lui. Et moi, je peux même dire que c'est à cause de sa grâce que Dieu nous a même donné la loi Amen. pour se révéler à nous qui il est. Alléluia. Alors maintenant, la loi dans l'Ancien Testament que Moïse est venu nous donner, c'était tout simplement pour nous révéler nos limites, que nous ne pouvons pas, par nos propres efforts, après avoir péché contre Dieu, par nos propres efforts, nous pouvons devenir acceptables à Dieu. Oui, oui. Ok, pasteur, merci beaucoup parce que là, vous êtes en train de m'ouvrir de nouveaux horizons. Alors, je voudrais en profiter pour poser quelques questions ou bien avoir un peu plus d'éclaircissement. Là, nous voyons la grâce de Dieu. Vous avez parlé du péché. Oui. Vous avez parlé du péché. Et nous voyons quand Adam et Ève pêchent, au départ, ils ont dit, ah, on est nus. Voilà. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que notre nudité ne soit pas exposée. Oui. Et la Bible nous dit qu'ils ont pris des feuilles de figuier Oui. et se sont fait des habits. Des habits. Voilà. Alors voilà que Dieu arrive. Oui. Il arrive. Oui. Ces personnes-là, ces deux créatures-là, venaient de pécher contre lui. Voilà. Il vient les trouver avec des habits, des feuilles. Il dit non, non, ce n'est pas ça. Je vais vous faire de beaux habits. Voilà. Alors, Dieu va immoler un animal, le sang a coulé, il prend la peau de l'animal avec tous les sangs qui dégoulinent et il met autour de l'homme et de la femme pour cacher leur nudité. N'est-ce pas ça la grâce? C'est ça la grâce, pasteur. Et puis, à partir de là, après ça, oui. Maintenant, parce qu'il est Dieu juste, il va punir. Il va commencer à annoncer les sanctions. Oui. Mais toujours dans les sanctions, Dieu dit que la descendance de la femme, voilà. Ou bien je préfère prendre le terme anglais, the seed of the woman. Oui. C'est-à-dire la sémence, voilà. La sémence de la femme. Oui. Écrasera la tête, par là au serpent. Ça vaincra le diable. Le diable. Qui est à l'origine même de tentation. Voilà. Voilà, il voulait démontrer à l'homme et à la femme, à Adam et Ève, que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent devenir quoi? Qu'ils puissent avoir la connaissance du bien et du mal. Exactement. Il voulait mettre le doute dans le chef d'Adam et de Ève pour douter de leur créateur. Oui. De ce Dieu-là qui leur avait donné la domination sur
toute la créature. La créature. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, Voilà. Dieu maintenant, et c'est cette déclaration-là du Seigneur, de l'Éternel, c'était déjà, Dieu parlait de la venue de Jésus-Christ. Voilà, la semence de la femme, c'était Christ qui allait venir Amen. pour écraser Exactement. la tête de l'ennemi. C'est lui qui a amené le problème. Voilà. Pourquoi? Parce que par la chute, l'homme est devenu comme esclave du diable. Voilà. Mais il dit que non, non, non. La sémence de la femme viendra pour délivrer l'homme. Pour délivrer l'homme, voilà. C'est la grâce. Voilà parce que Christ a amené quoi? La grâce. Moïse a amené la loi et nous devons aussi comprendre qui avait donné la loi à Moïse. Oui. Hein? Et pourquoi la loi? Oui. Et voilà. C'est pourquoi je dis que la grâce se voit partout. Vous avez dit que la loi même, c'était une manifestation de la grâce de Dieu. Voilà. Parce qu'à un moment donné, l'homme commençait à vivre, quand nous voyons comment l'homme a évolué, il va faire ceci, il va faire cela, à un moment il se rebelle, Dieu agit et tout de suite. Et je me dis, ça c'est moi qui me dis, Dieu dit, si je laisse ces gens voilà. comme ça, ils ne s'en sortiront pas. Voilà. Maintenant, je vais leur montrer qu'ils sont incapables. Voilà. Alors, c'est ça la loi. Ils sont incapables. Alors, si vous voulez me plaire, voilà. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous le faites, vous remplissez, tu vois, ce que je vous donne à 100%, alors je serai satisfait de votre vie. Voilà. Alors, il dit, voilà, essayez, allez-y. Allez-y maintenant. Ça c'est comme un papa qui oui. voit ses enfants et dit, ok, faites ça. Voilà. Peut-être qu'ils ne s'en sortiront pas. Voilà. Et la fin, il veut qu'ils réalisent, ah, papa. Je ne peux pas le faire. Alors, il dit, ok, je savais. Maintenant, je vais vous aider. C'est ça un peu? Voilà, c'est ça. Alors maintenant, vous avez essayé avec vos propres efforts. Tu vois le point clé entre la loi et la grâce. La loi, c'est quoi? La loi, c'est que moi, j'ai fait mes efforts. Voilà. J'ai fait tout dépendant de mes propres efforts pour plaire à Dieu, pour être acceptable à Dieu, pour aller au ciel, si tu veux, pour avoir des bénédictions. Alors, j'ai fait tout. Alors, j'essaie de faire ce qui est juste, ce qui est correct. Bien sûr, Dieu nous a révélé cela. Mais Dieu nous a dit aussi que c'était pour nous prouver que ce n'était pas par nos propres efforts que nous pouvons plaire à Dieu. Ce n'était pas par nos propres efforts que nous pouvons nous faire acceptables à Dieu. Et c'était pour nous montrer notre besoin de Dieu. Notre besoin de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est quoi? C'est une faveur gratuite. C'est pas, tu ne peux pas acheter la grâce de Dieu. Pas par tes œuvres. Tu peux pas, par exemple, contribuer à, par exemple, avec des dîmes et des offrandes, avec des millions pour gagner la grâce de Dieu. Ça ne se fait pas comme ça. Tu ne peux même pas chercher à être pur, à être obéissant, à servir Dieu plus que les autres, à prier plus que les autres, à te battre comme les ermites là en Égypte où ils faisaient souffrir leur corps. Voilà. Il y en a même pasteurs qui marchaient à genoux, qui allaient dans le désert, qui se clouaient à la croix. Voilà. Pour faire souffrir ce corps, pour gagner. Tu ne peux pas. Oh my gosh. Tu ne peux pas. Mais, pasteur. Oui. Wow. Tu sais, il y a quelques jours, voilà. J'étais en train d'aider une sœur. Oui, oui. J'étais en train d'aider une sœur à faire regroupement familial avec les histoires d'immigration. Oui, oui. On a commencé cette histoire, je crois, je pense, au mois de mars. Mm-hmm.
Il fallait soit avoir tes documents, il fallait soit avoir des transcripts de l'ARS, tu vois, avec tout ce qu'il y a maintenant, confinement, les choses sont... Alors, c'est seulement avant-hier qu'on a terminé. Alors, la sœur là me dit, pasteur, ah, c'est dur, hein? Oui. Pour arriver à faire tout ça, c'est pas facile. Je lui ai dit, oui, mais ma soeur, écoute, mais alors, ça, c'est juste les choses matérielles, les choses temporaires. Mais maintenant, imagine que Dieu nous dise qu'on gagne le ciel. Voilà. Qu'on devait entrer au ciel par nos efforts. Qu'on devait entrer au ciel par méritocratie. Voilà. Alors, tu penses que quelqu'un pourrait entrer? Non, pas du tout. Pas du tout. Personne. Parce que personne ne peut à 100% satisfaire Dieu selon la loi. Exactement. Selon la loi, personne. Par exemple, prenons les 10 commandements. Hein? Tu satisfais le 9, Oui. tu rates un seul commandement, Oui. c'est foutu. C'est comme faire les omelettes. Pasteur, tu as 10 œufs, 10 œufs. Un œuf est pourri. Mais tu mélanges les 10. Les 9 sont de bons œufs, mais un seul est pourri, tu mélanges les deux. Tu sais quoi? Ça détruit, ça empoisonne tout. C'est ça. C'est ça, c'est l'exemple qui s'approche de ce que nous voulons dire. Pasteur, tu verras même parlons toujours de l'Ancien Testament. Même le système de sacrifice dans l'Ancien Testament. Dieu avait montré, je crois, un jour, nous allons expliquer le tabernacle. Beaucoup de gens ne comprennent pas le tabernacle. Le tabernacle, c'était un système que Dieu avait désigné pour montrer aux enfants d'Israël comment s'approcher de lui, pour être en communion avec lui, pour le louer et le glorifier. Alors, il nous a donné un modèle. Et ce modèle-là préfigure Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ écrit sur toute la procédure du tabernacle. Mais dans ce tabernacle-là, pour s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il fallait? Lorsque un Israélite avait péché, lorsque il ne pouvait pas suivre la loi, mais il fallait le sacrifice, n'est-ce pas? Il fallait l'effusion de sang. Il fallait qu'un animal puisse prendre la place de la personne. Et lorsque la personne amenait l'animal, la personne devait étendre sa main sur l'animal. Et le prêtre allait tuer l'animal et le sang qui était versé, l'animal était mort à la place de la personne pour être pardonné de son péché. Lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons aussi du pardon de Dieu. Il nous pardonne de nos péchés pour que nous ne puissions pas subir les conséquences du péché qui est la mort, la séparation avec Dieu, la vie éternelle dans l'enfer séparé de Dieu. Amen. Oui, oui. Et même, alors, on en avait parlé la fois passée. Pasteur, imagine-toi, comme les enfants d'Israël ne pouvaient pas obéir à la loi à 100%, c'est qu'ils péchaient chaque jour. Alors, chaque jour, lorsqu'ils voulaient être pardonnés par Dieu, ils devaient amener des animaux. Donc, il y avait toujours une activité à l'intérieur du tabernacle où on devait toujours sacrifier des animaux. Alors, il fallait le faire à chaque fois que la personne péchait. Alors ça, c'est... Peux-tu t'imaginer ça? Mais ça aussi, pasteur, c'était la grâce aussi. Amen. C'était la grâce aussi. Dieu dit, bon, tu as péché contre moi, tu n'as pas suivi les 10 commandements, alors maintenant, pour que je te pardonne, il faut que tu viennes devant moi avec un animal qui va mourir à ta place. Un animal sans tache. Alors cet animal-là prend ta place. Parce que toi-même, pas tes propres efforts, tu ne peux pas. Moi, Dieu, je dis ceci. Donc, on s'approche de Dieu en ces termes,
pas en notre terme. Pas, ok, je vais faire ceci pour gagner la grâce de Dieu. Non, non, Dieu dit, moi je suis un Dieu de grâce. Si vous voulez vous approcher de moi, fais le sacrifice d'un animal, accepte. Et dans le Nouveau Testament maintenant, qui est l'agneau qui a été sacrifié pour nous, pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ. Et il a fait une fois pour toutes. Et je remercie Dieu parce que sinon, si il avait gardé l'Ancien Testament, non, j'allais toujours acheter des animaux. On n'aurait pas d'économie, pasteur. C'est ça. Parce que chaque jour, on doit acheter des animaux. Voilà. Sacrifier. Voilà. Donc, déjà dans le système là de pardon, on voit la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut toujours communier avec nous. La grâce, parce que Dieu veut que nous puissions le glorifier, le louer et entrer en communion parfaite avec lui et nous réjouir de notre relation avec lui. C'est ça la grâce. Nous, les créatures, lui, les créateurs, ensemble, nous le glorifions, nous le louons. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Et c'est tout ce que Dieu veut. Et il nous a créés pourquoi? Pour son plaisir. Pour son plaisir. Pasteur, je vais poser à notre audience une question. Est-ce que Dieu a besoin de nous? Oui, bien-aimé. C'est une question que chacun... Est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous? La question, c'est dire, est-ce que Dieu a besoin de nous? Est-ce que Dieu a besoin de nos efforts? Mais l'inverse est vrai. Nous avons besoin de Dieu. Absolument. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Parce que, pasteur, on peut parler de l'Ancien Testament, mais nous pouvons parler de nos propres expériences. Pasteur, à un moment donné, lorsque j'étais jeune, pasteur, je me suis retrouvé en train de me repentir du même péché chaque dimanche. Wow. Donc, dans notre église, on avait la Sainte Seine chaque dimanche. On avait deux cultes. Le premier culte, la Sainte Seine, et le deuxième culte, c'était pour la louange et la prédication, tout ça là. Alors, il y avait seulement ceux qui étaient baptisés, qui étaient nés de nouveau, qui pouvaient aller au premier culte, parce que c'était là où on faisait vraiment, on focalisait sur les œuvres de la croix. Pasteur, chaque fois on nous interpellait à nous examiner, à confesser nos péchés, et je le faisais. Et je me suis retrouvé, pasteur, en train de promettre à Dieu. Je sais que je ne suis pas le seul ici. Je disais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui. Je le faisais juste avant de prendre la Sainte Seine. Et j'ai dit, Seigneur, je me décide de ne plus le faire. Moi, Léandre, par mes propres œuvres, j'ai en moi ce qu'il faut personnellement pour ne plus répéter ce péché. Et imagine-toi ce qui s'est passé le dimanche prochain. Je me repentais du même péché parce que je me suis retrouvé en train de dépendre sur mes propres efforts. Alors, la vie chrétienne, pasteur, la grâce, lorsque nous parlons de ce message, ça touche tous les aspects de la vie spirituelle. Moi, je pensais que pour vivre une vie spirituelle victorieuse, il faut avoir une liste de ce que je dois faire. Ce que moi, par mes propres efforts, je dois faire. Amen. Alors, chaque fois que je le faisais, pasteur, je me retrouvais toujours en train de chuter, de tomber et de me repentir des mêmes péchés. Alléluia. Et lorsque j'ai compris la grâce, je sais qu'on parle de l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, nous disons ceci, le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament, pasteur. Le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament un peu voilé. Et maintenant, l'Ancien Testament est dans le Nouveau Testament dévoilé. Révélé. Révélé, voilà. Alors, tout ce qui s'est passé avec le système de sacrifice dans l'Ancien Testament,
a été révélé en Christ. Alors Dieu dit, si vous voulez vous approcher de moi, apportez un animal. Dans le Nouveau Testament, nous apportons qui? C'est notre sacrifice, c'est l'agneau de Dieu qui a porté tous les péchés, tes péchés, mes péchés, les péchés de nos auditeurs, le péché du monde entier, les péchés de ceux-là qui ne connaissent même pas Dieu. Il a porté sur lui et il a été immolé. Il a pris nos fardeaux, il s'est sacrifié. Alors, si nous voulons nous approcher de Dieu, si Dieu nous accepte, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est au travers les œuvres de la croix, au travers les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, pasteur, tu sais, nos églises seront remplies de gens qui disent quoi? Qui disent que moi, je suis plus... D'ailleurs, il y a cette idée-là dans nos églises, pasteur. Il y en a qui pensent qu'ils sont plus bénis par Dieu parce qu'ils performent certaines choses. Alors, l'Ancien Testament, dans la loi, on voit de temps en temps, David avait péché, pasteur. Mais Dieu a envoyé qui pour le restaurer? Hein? Le prophète. Hein? Il a envoyé le prophète. Voilà. Et si nous voyons même par sa grâce, combien de fautes Abraham et Sarah ont commis. Exactement. Mais Dieu les a toujours pardonnés. Exactement. Les frères de Joseph, oui. Ils l'ont vendu en esclavage. Mais Dieu, lorsqu'ils ont retrouvé leur frère, Dieu dit, mais il leur dit que vous avez fait avec quoi? Par mauvais cœur. C'est que le diable avait voulu, mais Dieu a transformé ça en quoi? En bien. Donc c'est ça la grâce de Dieu. Nous voyons la grâce de Dieu, même avec Moïse qui avait douté de Dieu. Tu vois, mais Dieu lui a toujours offert sa grâce. Nous avons le livre des juges, pasteur. C'est un bon livre. C'est un cercle vicieux. Les enfants d'Israël, ils commettent un péché contre Dieu. Dieu dit, je vais vous juger. Ça, c'est sûr. Alors, il envoie un peuple étranger pour les assujettir à l'esclavage. Il crie à Dieu. Dieu qui pardonne. Il entend leurs cris de repentance. Alors, il les délivre. Il les donne leur liberté. Et puis, après ça, ils oublient ce que Dieu avait fait. Ils retombent encore dans le même péché. Et Dieu, ils finiront par être pris en captivité encore bien en esclavage. Dieu enverra un juge pour les interpeller à revenir. Et ils vont le faire. Et puis après ça, ils vont oublier que Dieu les a délivrés. Ils répètent encore la même chose. Et là, nous voyons que c'est un Dieu de grâce. Dieu, tu verras, Dieu n'avait pas dit à un moment donné, dit c'est fini, je n'ai plus rien à faire avec vous, je vous coupe pour toujours, non, malgré leurs péchés. Après un temps, Dieu les interpellait. Lorsqu'ils répondaient à Dieu, Dieu revenait toujours, les pardonnait toujours. Et on le voit tout au long de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Donc parfois, on ne voit pas la grâce dans l'Ancien Testament et parfois on focalise sur la loi. Mais d'après mon opinion, Dieu nous avait aussi donné la loi parce qu'il nous aime. Mais pas parce que la loi pouvait nous sauver, non, pour nous montrer que nous ne pouvons pas, par nos propres efforts. Et le mot clé ici, nos propres efforts. Si on peut, nos propres efforts excluent la gloire, la grâce de Dieu. Amen. Parce que la grâce de Dieu est gratuite. Tu ne peux pas acheter la grâce de Dieu. Amen. Tu ne peux rien faire pour mériter la grâce de Dieu. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. S'il y a un petit effort de notre part, ce n'est plus la grâce. Donc, pasteur, oui. Vous voulez dire qu'on peut être chrétien maintenant? Oui, oui. On a reçu le Seigneur Jésus-Christ.
Oui, oui, Mais si on compte sur ses propres efforts, on oui, est toujours sous la loi. c'est vrai. Si on compte sur ses propres efforts, on est en train de vivre sous la loi. Amen. Il y a des chrétiens, c'est ça le problème dans nos églises aujourd'hui, pasteur. On est sauvé par la grâce, Oui, mais on vit par la loi. la loi. C'est pourquoi Paul dit que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Amen. Parce que nous voulons dire à nos auditeurs que ça c'est seulement le début. Nous allons entrer en profondeur des enseignements de la grâce, surtout au travers l'apôtre Paul dans les épîtres Oui, oui. qu'il avait écrit aux Éphésiens, aux Galates, aux Romains, aux Philippiens. Il a parlé beaucoup de la grâce. Nous ne sommes plus sous la grâce. Sous la loi. Et nous ne sommes plus sous la loi plutôt, mais nous sommes sous la grâce. Alors, il y a de nos jours, nos chrétiens, nos bien-aimés, oui, nous comprenons, nous pouvons même réciter le verset. Moi, lorsque j'étais sauvé, j'avais mémorisé ce verset. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, pas par les œuvres, pour que personne ne se glorifie. Oui. Et j'ai récité ça toute ma vie. Parce que j'aime à réciter ce verset avec les parenthèses qu'il y a là-bas, hein, ou bien les Oui, oui. par la grâce que vous Oui, êtes oui, pasteur. Oui, oui. au moyen de la foi. Oui, oui. Hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Voilà. C'est un don de Dieu. Oui, oui, c'est un don de Dieu. Pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Glorifie. Voilà. Afin que nul ne se glorifie. Or, maintenant, la vie chrétienne, maintenant, c'est presque, moi, je suis pas, c'est comme le pharisien qui est entré dans le temple avec les publicains. Voilà. Et puis il dit, moi, je jeûne 3 fois par semaine, je donne la dîme de tout, je ne suis pas comme ces publicains. Voilà. Maintenant, nous sommes là et nous commençons à prendre, à considérer que nous vivons la vie chrétienne par nos efforts. Par nos efforts, oui. Par nos mérites. Et voilà. Là, carrément, on se coupe de la grâce de Dieu. Pasteur, il y a beaucoup de chrétiens et même des pasteurs et même des évangélistes, des missionnaires, des diacres, des anciens, des brebis dans nos églises qui sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils se retrouvent toujours en train de chuter et de tomber. Oui. Et il y en a aussi qui mesurent leur vie spirituelle plutôt par rapport à certains chrétiens qu'ils ont vus. Ils cherchent à imiter. Oui. Mais la vie spirituelle, et je vais dire quelque chose, la vie chrétienne, ce n'est pas une imitation de quelqu'un. Ce n'est même pas imiter Christ. Non. On ne peut même pas imiter Christ. La vie spirituelle... que vous faites, ce n'est même pas imiter Christ. C'est ça. Ce n'est même pas imiter Christ. La vie spirituelle, nous allons voir. La vie spirituelle, c'est quoi? C'est Christ qui vit en nous. Amen. Nous sommes morts à l'ancien homme. Nous cessons de dépendre de nos propres efforts. Impressionner Dieu, nous impressionner nous-mêmes ou impressionner le monde. Voilà ce que moi je peux faire. Non, c'est seulement dans l'humilité, tu laisses Christ vivre sa vie en toi. Pasteur, lorsque moi, Dieu m'a révélé ça, ça m'a donné une paix incroyable. Alléluia. C'est pas pour impressionner les gens, pour dire que voilà moi, ou bien m'impressionner moi-même. Oh, moi je ne suis pas comme telle personne. Pasteur, si on a cette idée-là, que ça dépend de moi, alors lorsque un frère ou un pasteur tombe, alors les autres, oh, moi je ne suis pas comme celui-là. Oui. Ça c'est pas... Ou bien même voilà. Ça décourage. Ça décourage, oui. Même lui. Même lui, mais qui est-il? Non, si tu dépends sur tes propres efforts, tu vas tomber. Alors, il faut tout simplement comprendre que la grâce, c'est moi accepter tout ce que Christ a fait. En anglais, on dit the finished work of Jesus
Il a tout accompli pour nous. Et maintenant, je suis mort. Le vieil homme est mort. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Alors, lorsque j'apprends à laisser Christ vivre en moi, ça, c'est la grâce. Et je ne peux même plus me vanter. Je ne peux même plus m'enorgueillir et penser que moi, je suis mieux que ceux-là qui succombent. Oui. Non, 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 non. Donc, Alors, pasteur, là, maintenant, je voudrais un peu, pas résumer, mais donner quelques points importants pour que ce que moi je viens de comprendre un peu et que donner aussi une bonne idée à nos auditeurs et spectateurs, en disant que quand on vit sur base de performances, oui. des performances, on vit sous la loi. C'est vrai. Lorsqu'on vit sur base de performances, on vit sous la loi. Sous la loi. Tandis que quand on vit sur base de son identité, de sa position en Christ, voilà, c'est la grâce. C'est la grâce. Donc on accepte, on dit que ça ne dépend pas de moi ou de mes efforts, mais cela dépend de ce que Christ a fait pour moi. Il a pris tout mon péché. Il m'a pardonné. Il a fait de moi une nouvelle créature. Remplie du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, si je fais encore, performance, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage, voilà, c'est l'esclavage. Performance, c'est le serviteur. Oui, c'est la servitude. Il doit faire mieux, mieux et mieux et mieux. Voilà. Tandis que vérité, position ou identification, voilà. Ça, c'est nous sommes adoptés. Nous sommes maintenant non plus des gens de l'extérieur, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes encore plus, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et les co-héritiers de Christ. Nous sommes ses fils. Voilà, pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Christ a fait. Alléluia. Parce que c'est déjà un fait accompli. C'est déjà fait. Dieu nous voit comme il voit Christ. Voilà. Quand il nous regarde, c'est comme s'il est en train de regarder Christ. Voilà. Et il nous voit à travers de Christ. Alors quand nous croyons à cela, nous mettons foi. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Voilà, nous devons tout simplement répondre par la foi, accepter par la foi. Alléluia. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est le gospel. Oui, c'est ce que Christ est venu faire pour nous. Parfois, on confond, on parle de la bonne nouvelle seulement à Noël, oh, Christ est venu. Non, c'est bien, il est venu, mais pourquoi faire? Il est venu pour faire de nous les enfants de Dieu. Tu sais, il y a un adage qui dit, il est devenu il est devenu l'enfant de l'homme, n'est-ce pas? On parle de l'enfant d'homme? Christ. Oui. Il est devenu l'enfant d'homme pour que nous puissions devenir les enfants de Dieu. Amen. Donc, il est devenu homme. Il s'est identifié avec nous. Il est venu révéler Dieu et la grâce de Dieu. Il était rempli de la gloire et aussi il était rempli de la grâce. Il est venu pour nous révéler Dieu, nous réconcilier à lui et pour faire de nous les enfants de Dieu. À tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui ont reçu Christ, ils sont devenus, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Une nouvelle position. Alléluia. On n'est plus serviteurs. On n'est plus serviteurs, on est les enfants de la maison. Je n'ai pas beaucoup prié. Non, voilà. Je n'ai pas beaucoup fait de dîmes. Non. Je n'ai pas aller beaucoup à l'église. Donc Dieu ne va pas m'accepter. Non, il t'a déjà accepté. Que tu es. Pasteur, un témoignage. Oui. J'ai grandi dans une discipline très stricte spirituelle.
Donc, nous devrions, et il ne faut pas que l'audience me comprenne ce que je dis. Je ne dis pas que nous ne devons pas prier, je ne dis pas que nous ne devons pas jeûner, je ne dis pas que nous ne devons pas lire la parole de Dieu. Je le fais chaque jour. Je prie, je lis la parole de Dieu, je jeûne, tout ça, je prie. Mais il fut un moment, pasteur, où... Oui, attends. Je vais juste mettre... Vous ne lisez plus la parole de Dieu pour plaire à Dieu, mais c'est beaucoup plus pour connaître Dieu. Maintenant, oui, non, mais je vais en arriver là, pasteur. Non, mon problème, c'était quoi? C'était cette impression qu'on avait que si jamais tu rates de lire ta parole le matin, tu auras une mauvaise journée. Ah, tu auras des problèmes. Alors, je lisais la parole de Dieu par peur de ne pas avoir une mauvaise journée. Je disais que j'ai raté. Je disais que je n'ai pas prié assez. Non, ça c'était une fausse conception. Dieu déjà m'accepte. Alors maintenant, pour moi, lorsque je lis la parole de Dieu, c'est pas parce que si je ne la lis pas, je n'aurai pas une bonne vie ou j'aurai une mauvaise journée. Non, je lis la parole de Dieu pour communier avec mon Père. Amen. Parce que je veux mieux le connaître, pour mieux le servir et pour mieux même croire en lui. Alléluia. Avoir confiance en lui et avoir une foi qui grandit. Je jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a des choses, si je veux le recevoir, c'est mon Père qui me dit, alors il faut jeûner pour ça. Alors je jeûne. Alors je suis malade, pasteur, l'autre fois, le samedi, mon œil ici, mon œil là, droit, me faisait très mal. Il y avait quelque chose qui était à l'intérieur. Alors j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de me faire grâce, de me guérir. Amen. Alors, maintenant, si je ne prie pas, je ne dis pas que je suis un mauvais chrétien, ou Dieu va m'abandonner, tout ça là, non. Donc, le problème, c'est quoi? C'est comme on parlait de la loi, les 10 commandements. C'est pas parce qu'on est chrétien, on est sous la grâce, qu'on ne peut pas, par exemple, honorer ses parents. N'est-ce pas, c'est dans les 10 commandements. Exactement. Alors, c'est pas parce qu'on est maintenant sous la grâce, on ne peut pas honorer ses parents, on ne peut pas faire quoi encore? Ne pas voler. Ne pas envier, tout ça là. Ne pas commettre l'adultère, tout ça là. C'est pas parce qu'on est sous la grâce. Alors maintenant, comprenons qu'on est sous la grâce, alors on va vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Alléluia. Alors, lorsque je respecte ou j'observe ou bien je ne vis pas dans l'adultère ou bien j'honore mes parents selon le commandement de Dieu, je ne le fais pas pour être sauvé. Amen, amen. Je le fais parce que je suis déjà sauvé. Parce que je suis sauvé. Et il y a une différence. Amen. Le faire pour mériter et le faire parce que c'est ma nouvelle identité qui me fait faire ça. Oui, et c'est Christ en moi, Christ en toi. Comme un pasteur, Christ en toi qui vit au travers toi ne peut pas déshonorer ton père ou ta mère ou commettre l'adultère. Et parce qu'il y a les gens qui cherchent à dire que non, nous sommes maintenant sous la grâce, nous sommes en train d'enseigner, par exemple, le libertinage. Non, c'est pas ça. Oui, ça c'est l'ignorance, je pense. Ça, c'est l'ignorance de la parole. En principe, on dit que quand on est celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Oui, c'est ça. Je le dis, parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que Christ en nous, si on le laisse vivre, si on le laisse vivre, de la même façon qu'il a accompli la loi pendant sa vie sur terre, il est capable maintenant par son esprit d'accomplir cette loi en nous. Voilà, c'est lui qui vit sa vie en nous. Et oui, et moi je dis que par la grâce, pasteur, c'est possible de vivre sans péché. Je sais que nous pécherons, mais je dis par la grâce, c'est possible.
Parce C'est que possible. si ce n'est pas possible, Dieu n'allait pas nous demander quelque chose d'impossible. Oui, par la grâce, on peut vivre une vie victorieuse. Quand on parle d'une vie victorieuse, c'est sur le péché Absolument. qu'on peut vivre. Oui, c'est ça, pasteur. C'est ça la parole de Dieu. Pasteur, cela, je vais dire à nos auditeurs, cela ne vient pas de nous. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Et moi, dans mon expérience, il faut la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Parce que beaucoup de gens, lorsque j'observe, même là où nous sommes, il y a beaucoup de messages sur la radio, la télévision, dans nos églises. Et quelque part, on entend toujours cette idée-là d'interpeller les gens à faire des efforts personnels pour atteindre ou recevoir quelque chose. Entre nous, pasteurs, on ne peut rien faire pour augmenter à la grâce de Dieu. Absolument. On ne peut rien faire pour diminuer la grâce de Dieu qu'il a versée sur nous. Il y a les gens qui ont péché plus, il y a les gens qui ont péché moins. Nous tous, nous sommes sur le même pied d'égalité en ce qui concerne la grâce. Et Dieu nous a donné la même quantité de sa grâce, qui est une grâce abondante. Donc, et je vais dire quelque chose que les gens, parfois, qui veulent vivre sous la loi, ne peuvent pas comprendre. Tu ne peux rien faire pour soustraire à la grâce de Dieu sur ta vie. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu pèches, la grâce de Dieu est là pour te reprendre. Amen. Dieu ne veut pas dire, oh non, parce que tu as péché, c'est pourquoi tu n'auras pas la grâce. Nous devons comprendre. Dieu nous accepte sans condition. Avec tout ce que nous avons, avec nos péchés. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Exactement. Exactement. S'il est mort pour nous pendant que nous étions ennemis. Ennemis. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà. Maintenant que nous sommes devenus ses frères et sœurs. Voilà. Alors, il ne va pas nous abandonner. Non, il ne va pas nous abandonner, pasteur. Mais alors, la parole de Dieu dit de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Si nous comprenons et nous croyons que Dieu peut le faire, eh bien, cela va se faire. Nous avons consumé notre temps. Parce que j'ai seulement une autre pensée à donner à nos auditeurs. La grâce de Dieu cesse d'être la grâce si Dieu est forcé de nous retirer sa grâce à cause de nos péchés. Amen. Si nous pensons qu'à cause de nos péchés en tant que chrétien va nous retirer sa grâce, donc ça, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. C'est un troc, alors. Voilà. Ça et puis je te donne. Oui, alors, et si nous pensons de l'autre côté que Dieu peut augmenter sa grâce à cause de nos bonnes œuvres, de ce que nous faisons pour lui, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Ça dépend de nos propres efforts. Tu ne peux pas. C'est très, très bon. C'est la bonne nouvelle, pasteur. Amen. C'est que Dieu, depuis l'Ancien Testament, est en train de nous révéler et ça va avoir son point culminant à la croix de Golgotha. Alléluia. Oh, la grâce, vraiment, c'est la typologie. Le tabernacle, c'est la typologie de ce qui est dans de Christ. Amen. Christ, c'est notre voie vers le Père. Christ, c'est notre souverain, c'est notre agneau qui s'est sacrifié pour nous. Amen. Voilà, c'est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui nous présente à Dieu. C'est lui qui nous fait acceptable à Dieu parce qu'il a tout accompli. Amen. Il a satisfait Dieu à 100%. Il a pris notre place. Parce que je voulais interpeller, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou qui a des questions, parfois, peut-être ce que nous avons dit, et ça suscitait un peu de questions, nous sommes toujours disponibles pour entrer en contact avec vous et discuter
et clarifier certains points. Et c'est sûr que avec le Saint-Esprit, notre volonté, c'est que la vérité nous affranchisse. Amen. Et oui, nous avons besoin d'une révolution de la grâce de Dieu, un réveil du message de la grâce de Dieu Amen. dans nos églises. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Vous pouvez même nous contacter par commentaire sur la page. Commentez seulement et nous verrons. Ça peut même aider à répondre à beaucoup de gens. Peut-être que votre préoccupation peut aussi être la préoccupation de plusieurs personnes. Donc, vous faites les commentaires et nous verrons comment peut-être à la nouvelle... le lundi prochain, nous pourrons alors en parler et ça va aider tout le monde. Et comme il est déjà, on a consumé notre heure, je voudrais juste dire... Pasteur, j'avais aussi une autre demande. Nous avons nos amis là de Mexique. Est-ce que tu peux leur dire un mot en espagnol? Hermanos mexicanos. Gabriela Olaño. Gabriela Olón. Buenas noches. Checo, que Dios su bendiga. Que Dios lo bendiga. Bendiga. Voilà, nous avons des frères au Mexique. Parfois, ils suivent. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous aurions voulu que vous puissiez comprendre. Vous suivez ça en français. Bon. Et Dieu fera grâce so that vous pourrez comprendre. Peut-être que certaines fois, on pourra faire un petit résumé en anglais. Peut-être c'est plus facile pour vous de comprendre l'anglais, mais l'émission, disons, le programme est en français parce qu'on le fait beaucoup plus pour les francophones. Et pour terminer, je dirais ceci. Vous savez, chers bien-aimés, une fois, Jésus-Christ a eu des gens qui sont venus le voir et ils avaient une question très importante. Et je pense aussi que vous pouvez avoir cette question. Et je crois que la réponse du Seigneur à cette question va aider beaucoup de gens à se libérer du légalisme, à se libérer des œuvres, des œuvres, et de s'appuyer sur la grâce du Seigneur en croyant en ce que Jésus-Christ a fait. Et en croyant que parce qu'il a fait, il a fait pour toi et pour moi, et nous sommes bénéficiaires de cela. Une fois donc, il y a des apôtres, des disciples qui suivaient Jésus, qui sont venus dire, Maître, dites-nous ce que nous devions faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Vous voyez? Hein? Donc, pour l'homme, tout se résume par faire. Faire. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Performance. Je fais plus, je fais plus. Et Jésus-Christ leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Voilà. L'œuvre de Dieu, que vous croyez en lui et en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Et l'œuvre de Dieu, mon frère, c'est croire. Quand l'homme pense qu'il doit faire, Dieu dit il faut croire. Et croire quoi? Que la grâce est disponible. Voilà. Donc, bien-aimé, peut-être tu es en train de lutter dans ta vie, tu es troublé, tu ne sais pas. Non, la grâce de Dieu est disponible. Crois au Seigneur, crois à l'œuvre de la croix et tu vas voir comment lui va commencer à travailler dans ta vie. Tu seras même surpris, tu seras étonné. Tu vas dire comment? C'est pas possible. Je faisais tout le temps ceci, je n'arrivais pas. Maintenant, je ne sais pas comment cela est en train de se faire. Parce que c'est Christ qui va le faire en toi. Alors, nous vous bénissons et passez une très bonne nuit. Et nous nous retrouvons le lundi prochain à la même heure. Vraiment, que Dieu vous bénisse et priez aussi pour nous. Priez pour que ce programme puisse aller l'avant et puisse atteindre le plus grand nombre de personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous le fardeau, sous le fardeau de la loi. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Mais à eux, je dis ceci, c'est que Jésus-Christ a dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que Dieu bénisse. Soyez les bienvenus au programme Léandre et André, et partagez la vidéo, et on se retrouve donc le lundi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.